Le bonjour, le bonsoir à tous et la bienvenue sur les guidances ancestrales, le podcast. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas fait de podcast, d'émission, donc du coup sur le podcast surtout. Donc nous voilà partis pour la méditation du jour qui sera vraiment, je l'espère, telle une petite discussion en famille, mes très chers chéris. Alors j'invite ceux et celles qui sont tout nouveaux, toutes nouvelles, bien du coup à s'abonner, quelle que soit la plateforme d'ailleurs que vous allez utiliser pour pouvoir effectivement nous suivre. Et lorsque vous êtes déjà un abonné ou une abonnée, eh bien merci encore de votre confiance et de votre fidélité, mais surtout de votre patience parce que ça fait un petit moment que nous n'avons pas ajouté de méditation, donc du coup au podcast, à l'émission. Alors pour ce jour, il faut quand même que je salue tous les nouveaux et toutes les nouvelles. Et il faut que je prenne mes statistiques pour que je puisse effectivement vous saluer correctement. Parce qu'on a encore de nouvelles têtes, j'allais vous dire oui. Bah oui, ce sont de nouvelles têtes que l'on a qui sont avec nous. Donc on va les saluer, leur souhaiter la bienvenue et les remercier de leur confiance et de leur fidélité. Alors le Portugal, toujours la Corse et l'Italie, la France bien entendu. Alors du coup la Belgique, la Suisse, le coucou au Mali, au Sénégal, comme d'habitude. Le coucou au Togo, Bénin, Cameroun, les deux Congos, comme d'habitude. Le coucou au Brésil. Ça fait vraiment plaisir d'avoir les Brésiliens avec nous. La Guyane, Guadeloupe, Martinique. Bien entendu Haïti. Le Guatemala. Le coucou à vous. Le Canada et les États-Unis. Le coucou, la bienvenue. Merci encore de votre confiance, de votre fidélité. Et qui d'autre j'ai vu qui était avec nous et puis je m'attendais absolument pas, c'était le Liban je crois. Oui. Voilà, donc on salue également le Liban. Alors on va commencer du coup cette guidance pour ce jour, toujours en ce qui concerne votre vie affective, votre vie sentimentale. Mais on va commencer cette guidance par la fin. Oui, parce que pour le coup, j'ai eu le sentiment d'une certitude-incertitude. Oui, s'il y a quelque chose qui est sûr et certain en ce moment, c'est que vous êtes dans des situations amoureuses ou sentimentales qui vous semblent incertaines. J'ai envie de commencer donc du coup par la partie conseil entre guillemets. C'est-à-dire que ce ne sont pas réellement tous les conseils qui sont sortis que je vais vous donner d'un coup, mais c'est juste pour pouvoir vous expliquer à quel point en réalité, entre guillemets, tout va bien, mais il faut savoir jongler par rapport aux événements. Alors, on a des conseils pour les masculins et pour les féminines. Donc j'espère que ça vous permettra donc du coup de comprendre ce qui se passe, ce que l'on donne comme conseil aux masculins lorsque vous êtes des féminines et aux féminines lorsque vous êtes des masculins. Ça vous permettra peut-être de vous mettre à leur place et d'analyser peut-être la situation également sous un angle totalement différent. Alors, le conseil qui est donné au masculin, comme je vous répète à nouveau, ça m'a l'air d'être très sûr et certain. Au vu, ou du moins malgré les événements qui sont vécus. On commence avec une carte de pouvoir qui est la carte du diable. Et par la suite, on a le roi de terre, la reine de terre, l'étoile, l'empereur et la justice. J'ai également tiré The Citadel, mais je préfère rester sur le The Kemetic Tarot. Donc j'espère que vous avez un petit peu le visuel en tête parce que c'est avec le The Kemetic Tarot que je vais effectivement recevoir les messages, les conseils pour vous. Donc quand on commence effectivement avec cette notion de pouvoir, c'est pour moi doubler, voire tripler, voire quadrupler. C'est presque, j'ai eu l'impression que lorsque j'étais sur les énergies ou sur les conseils des masculins, que la notion du pouvoir et les certitudes que les choses allaient s'arranger étaient beaucoup plus puissantes que ce à quoi je m'attendais, au vu des situations qui m'ont été décrites. Donc ça veut dire que c'est le ressenti et la réalité ne sont pas les mêmes.
le ressenti de la difficulté et de l'incertitude par rapport à la relation et ce qu'elle est réellement ne sont pas sur la même longueur d'onde. D'accord? Donc c'est vrai que c'est la première fois que j'ai eu le sentiment d'avoir la carte du diable de manière, entre guillemets, positive. C'est-à-dire que c'est un pouvoir qui est assis, qui permet qu'on puisse effectivement se rassurer ou assurer peut-être un devenir dans la notion de transformation au niveau du diable. Parce que c'est un pouvoir de transformer. Ça va au-delà de la manipulation parce qu'on a un roi et une reine de terre, donc on est quand même très libre pour tout ce qui est relié aux finances. Et dans tous les cas, ça rassure ou ça assure un avenir certain. Et on a la confirmation par la suite avec l'étoile. Donc on sait que, mes très chers masculins, vous êtes dans des configurations sur le plan amoureux, sur le plan affectif, sur le plan sentimental, qui sont très rassurantes. D'autant plus que j'ai fait sauter les cartes. Donc comme tout est à l'endroit, tout va pour le mieux. Vous avez l'étoile qui confirme que l'empereur que vous êtes a effectivement énormément de chance, d'autant plus lorsque vous êtes des masculins Taureau, Vierge, Capricorne pour le coup. Et ensuite, on a également une forme d'assurance dans le fait que si effectivement vous allez toujours dans le sens de garder effectivement ce pouvoir, ce couple fort, ce couple de pouvoir, effectivement ça ira jusqu'à, entre guillemets, mettre des actions en place sur le plan peut-être légal. Ce qui implique peut-être que pour légaliser, un bien, ou un bien, pourquoi est-ce que je dis un bien? Un bien, s'il y a un bien à légaliser avec quelqu'un, ok, bon voilà, disons ça comme ça, c'était surtout le lien que j'avais l'intention de vous dire, mais pourquoi pas, si vous avez un bien à légaliser, ou si vous avez un lien, bon du coup, si c'est relié, ce bien est relié au lien, de manière à ce que sur le plan légal, ben voilà, chacun soit effectivement, je vous dirais, comment on peut expliquer ça, que ça appartienne aux deux. Dans tous les cas, pour moi, en fait, c'est comme vous dire que sur le plan légal, sur le plan administratif, sur le plan juridique, les choses vont prendre forme et les choses vont se faire. Donc, on est dans une certitude, normalement en termes de conseil, que vous ne devriez donc du coup pas être dans les énergies que l'on va voir tout à l'heure, mes très chers masculins. D'accord? Et on rentrera très certainement en profondeur par la suite. Et on dit aux féminines, par rapport effectivement à ces situations en question, avec la carte du retour, donc la carte numéro 22, arcane majeur 22, 10 de terre, 2 de coupe, reine de feu, 5 de feu et impératrice, qu'il faille rester concentré sur le lien d'amour, sans être dans le désir de s'empêcher d'avoir des points de vue différents quant à ce qui concerne les féminines en règle générale. Donc, que ce soit par rapport effectivement à leur point de vue, vous concernant vous, ou concernant les féminines qui les entourent, les mères, les femmes, et éventuellement même les nouvelles qui vont concerner effectivement les mères, les femmes, celles qui sont censées être par exemple bénéficiaires également au vu du 10 de terre des questions d'héritage, etc. On vous dit de les laisser libres, ces masculins-là, et de rester concentrés sur le 2 de coupe que l'on a, qui est le lien d'amour. Parce qu'il y a suffisamment d'expérience, et quand on en arrive à la carte 22, ça veut dire que l'âme a fait tout le cheminement qu'il a amené même jusqu'au jugement, au point de devoir effectivement être dans un succès total, d'avoir passé donc du coup la plume de la Mahat, d'avoir vérifié que son âme était pure et qu'on puisse effectivement passer à l'autre étape de la vie, et à la rigueur même lorsqu'il est question d'un retour, c'est-à-dire d'une réincarnation, au vu de, je vous dirais, la précédente vie dans ce jeu,
au vu de la précédente vie et de toute l'expérience qui a été acquise dans la ou les précédentes vies, que vous puissiez dorénavant agir comme une personne qui est beaucoup plus sage parce que du coup maintenant vous êtes totalement protégé. Il n'y a pas de répétition des erreurs du passé, que ce soit les vies antérieures ou le passé proche ou lointain pour mes féminines. Et donc, on va analyser par rapport à quelle situation on vous conseille effectivement d'être dans ces énergies-là. Et vous verrez que tout à l'heure, avec l'oracle The Citadel, on va ajouter à ces conseils l'énergie dans laquelle vous êtes normalement en tant que masculin, avec des féminines en face qui sont dans quel état d'esprit. Et mes très chères féminines, on verra également votre énergie, ce qui vous symbolise vous, ainsi que l'énergie de la personne en face. D'où les conseils qui sont effectivement sortis pour vous. Donc, les raisons pour lesquelles ce sont ces types de conseils ou ce sont ces conseils qui sont sortis pour vous, au vu des énergies de votre autre. Très bien. Donc, on commence avec quoi? Le Néfertari Tarot. Le Néfertari Tarot m'explique que certaines d'entre vous, en ce moment, en ce qui concerne les questions d'amour, vous vous sentez presque paralysé, ralenti, paralysé. Il y a trop d'ajournements, de rendez-vous, Oui, je reste sur les questions de rendez-vous. Quels que soient les rendez-vous que la vie était censée vous proposer par rapport à votre autre, il y a des ajournements de rendez-vous. Et même lorsqu'il est question d'analyser, de s'analyser soi, oui, pourquoi pas, on a l'impression qu'il faille remettre les choses à plus tard. On a l'impression d'être ralenti, même dans le cas où il faudrait qu'il y ait effectivement une analyse de soi par rapport effectivement au lien. Donc, là où vous auriez peut-être effectivement eu envie de faire les choses rapidement, vous êtes ralenti. Vous voulez que je vous énumère les cartes? Peut-être que ça sera bien pour ceux et celles qui possèdent effectivement les jeux, qui vont les réétaler, voilà, pour pouvoir effectivement avoir le visuel et comprendre un petit peu pour quelle raison on a ce message-là. Il y en a qui vont tout simplement se l'avoir en tête, voilà, pour essayer de visualiser comment est-ce que les choses ont été amenées et comment on en est arrivé à cette réflexion-là et quels sont les messages et à quel moment le message a, entre guillemets, viré, tourné et pour quelle raison. Alors, 9 de bâton, 6 d'épée, 6 de coupe, carte 14, tempérance. 7 de bâton, 9 de denier, ermite, jugement, carte 20. 3 de bâton, as de bâton, 3 de denier, valet de bâton. Je vous épargnerai ce que j'avais sur la pile, au vu tant dans le Néfertari Tarot que dans l'oracle des miroirs, du fait que je n'appréciais pas les suites des événements qui étaient préannoncés. Donc je me suis dit, je reste concentrée sur les tableaux. Donc effectivement, on a ce sentiment de ralentissement, le sentiment que l'ensemble des voyages et des rendez-vous qui sont prévus, in fine, sont ralentis, retardés, même lorsqu'il y a quoi que ce soit qui puisse être de l'ordre de la nostalgie par rapport effectivement à une situation donnée, qui est reliée à l'intimité, qui peut être reliée aux enfants ou à l'enfance, qui peut être reliée donc au passé. On a le sentiment que pour le moment, on est ralenti et ce n'est pas pour rien parce que avec la carte de la tempérance, soit on est ralenti au vu des vacances qu'il faut éventuellement organiser et comprendre qu'il y a une forme de protection dans laquelle il faut rester ou dans laquelle il faut être avant effectivement de mettre en place ces dites vacances en question, parce qu'avec la carte de la tempérance dans ce jeu, on vous parle du repos, d'un repos mérité, parce que les énergies seront de plus en plus fluides, voilà. Et puis de la protection, parce que c'est quand même la mat sur le jeu
The Kemetic Tarot qui tient à la tempérance. Donc, in fine, on a le sentiment ici que les remises en question sont presque, entre guillemets, obligatoires et sont favorables. C'est une période qui est favorable à la remise en question, étant donné que tout est ralenti. Donc peut-être pour pouvoir chercher effectivement les destinations, peut-être pour pouvoir effectivement échanger dans l'intimité, mais dans tous les cas, ce dont vous avez le plus besoin, c'est d'accepter que même si les 10 voyages en question sont peut-être un petit peu douloureux, même si pour le moment ces voyages sont peut-être un petit peu ralentis, c'est peut-être justement parce qu'il faudrait effectivement que l'on cherche la destination. Et gardez bien en tête cette notion de destination parce que ça va revenir lorsqu'il faudra parler des conseils. Par la suite, on vous dit que s'il y avait effectivement cette 2 bâtons, quoi que ce soit que l'on aurait pu faire pour pouvoir se sortir de ces difficultés-là, s'il fallait parler d'une chose à ne pas faire, ce serait d'éviter effectivement de se disputer avec un entourage ou avec son autre de préférence, mais je reste sur la notion de l'éventuel entourage qui normalement est censé rassurer avec le 9 de denier, rassurer, sécuriser pour qu'au final on puisse effectivement non seulement bénéficier de l'ermite, donc de sa sagesse, de ses savoirs, de sa connaissance, de ses compétences, de son humilité. Avec l'ermite aussi, on va vous parler de tout ce qui est relié à la protection spirituelle et à ce qui peut être fait dans le sens de la protection spirituelle. Donc, on est vraiment sur un visuel où on se dit, pour le couple, pour la relation, au vu du passif, au vu de ce que je veux mettre en place, au vu du fait que pour le moment j'ai l'impression que la seule certitude qu'il y a, c'est que mon voyage, le voyage de ma vie, le voyage que je suis en train d'essayer de mettre en place avec mon autre sont totalement, je te dirais, sur pause. Il vaut mieux pas se disputer avec tout le monde et n'importe qui. Et encore moins avec mon autre. Parce qu'on a besoin de profiter de ces moments de ralentissement pour le jugement, pour la remise en question, pour analyser comment est-ce qu'on peut faire une transition sans se perdre l'un et l'autre. Donc cette période de jugement, cette période de transition, cette période de remise en question permet d'avoir la même, je vous dirais, volonté de tenir les objectifs donnés l'un et l'autre pour pouvoir avancer. C'est la raison pour laquelle, sur le 3 de bâton, on a 2 personnages qui se font face, mais qui maintiennent en haut des bouquins. Ils maintiennent au même niveau les bouquins, les couronnes de succès, les couronnes qui peuvent être reliées. Ça ressemblerait même, vous savez, à la décoration que l'on pourrait effectivement... comment vous expliquer ça ? Aux décorations que l'on donne aux personnes qui ont upgrade dans leur vie au niveau des diplômes. Donc c'est très particulier parce que ça voudrait dire qu'on est censé donner autant de valeur à la relation que l'autre. Parce que n'oubliez pas que après normalement le 3 de bâton, on a normalement, naturellement, le 4 de bâton qui vous parle du mariage, du foyer. Et dans ce jeu, on vous montre la sérénité du père, de la mère, de l'enfant au niveau du foyer. Donc au niveau du mariage, la sérénité d'avoir effectivement un foyer sûr. Et c'est un foyer sûr tant pour le père que pour la mère que pour l'enfant. Et donc du coup, quand on a juste après effectivement cette notion de l'ermite,
cette notion de protection, de nettoyage, protection spirituelle, de tout ce qui peut être effectivement fait par l'ermite, n'est-ce pas, en tant que référent spirituel pour aider aux transitions, aux différentes transitions qui peuvent être difficiles, parce que ce sont des remises en question. Donc, une fois que ça c'est fait, on se réaccorde. C'est comme se réaligner. Donc, se réaligner pour une période de naissance, pour une naissance peut-être d'un nouvel enfant, pour de nouveaux projets, de nouvelles activités, de nouveaux mouvements, une créativité nouvelle, soit le désir de créer ou de procréer, soit la créativité dont il est presque obligatoire, voire nécessaire, de déborder pour les associations, les belles collaborations, les projets qui sont à bâtir sur du long terme avec le 3 de denier. Et donc du coup, à la suite de cela, on a ce valet de bâton qui peut effectivement s'exprimer librement devant une toile blanche, j'ai envie de vous dire, qui peut exprimer sa créativité, qui peut exprimer peut-être aussi son désir, qui peut exprimer le plaisir qu'il a effectivement à être effectivement dans cette étroite collaboration, dans cette belle association. Et donc, lorsqu'il y avait peut-être un silence radio entre vous ou des tensions qui ont pu créer effectivement ce silence radio entre vous, et bien voilà, qu'on puisse à nouveau échanger, communiquer à propos effectivement des projets à suivre. Donc, mes chéris, on a ici un superbe tableau, un sublime tableau, quelque chose qui véritablement vous rassure sur la suite des événements. Malgré la période d'ajournement, malgré la période de ralentissement, malgré les périodes de difficulté du 6 d'épée, malgré la nostalgie qui pourrait être là avec le 6 de coupe, malgré le passé, les problèmes avec l'enfance, les problèmes avec les enfants ou l'enfant, peu importe. On vous dit que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre si, dans tous les cas, l'un comme l'autre, vous donnez de la valeur à ces projets que vous avez ensemble. Avec l'aval des ancêtres, bien entendu, s'il y a l'ermite, c'est que forcément il y a l'aval des ancêtres, mes chéris. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvée un petit peu surprise lorsque l'oracle des miroirs est également venu confirmer cette période, je vous dirais, de montagne russe au niveau des émotions. Parce qu'on a, je vais vous énumérer les cartes, le contrat, la tranquillité, la jalousie, le voyage, la victoire, l'enfant, l'échec, la naissance, la maison, la culpabilité, le temps, le bouclier. Donc, on oscille avec des bonnes nouvelles et des moins bonnes qui cassent un peu le rythme. Voilà, donc on oscille, vous oscillez en ce moment, voilà, mes très chers consultants, mes très chères consultantes, entre des périodes où les nouvelles sont excellentes, où on se sent rassuré, serein, tranquillisé par les accords, par les contrats, par les signatures, par l'aide, le soutien. Et en même temps, on a le sentiment d'être cassé dans le rythme parce que jalousie, parce que échec, parce que culpabilité, parce que notion du temps. Et donc, ça demande tout un voyage, mes chéris. Ça demande d'accepter de prendre de la hauteur sur les choses. Ça demande effectivement d'accepter que ce voyage soit forcément un peu douloureux parce qu'il peut y avoir des personnes qui jalousent autour, des personnes qui se révèlent être des ennemis, des personnes qui, au vu de leur jalousie, seront en échec, surtout parce qu'on vous confirme qu'il y aura une victoire sur votre enfance, une victoire pour vos enfants, une naissance, une renaissance, quelque chose qui va éclore, une vérité ou plusieurs vérités, à propos effectivement
de ces contrats-là, d'accord, ces signatures-là, qui étaient censées à la base vous mettre dans une sérénité, dans une quiétude vis-à-vis de la maison, donc vis-à-vis de votre vie de tous les jours, de vos rituels de tous les jours, de votre vie quotidienne, qui, euh, avec la maison, on a aussi le confort, on a aussi la sécurité, on a aussi la stabilité, on a l'ancrage avec la maison. Donc du coup, quand j'ai la culpabilité juste après cela, alors qu'il y a des vérités qui est closes, on se dit, bon, on espère effectivement qu'avec le temps, le bouclier vous permettra peut-être d'accepter cette période de naissance, d'accepter la naissance d'un enfant, d'accepter cette période de renaissance. Parce que dans tous les cas, j'ai le sentiment que cette naissance, elle est inévitable. On l'a en as de bâton avec le Néfertari, on l'a avec la carte de la naissance directement avec l'oracle des miroirs. Et est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait effectivement être de l'ordre de la renaissance dans les conseils? Oui, parce que pour moi, avec la carte 22 qui est donnée aux féminines, c'est une forme de renaissance également ici. Voilà, parce que c'est le retour. Voilà, donc c'est le retour de cette âme qui a vécu, qui a déjà du vécu. Et on vous dit que votre âme, en ce moment, est comme dans une trouvaille quelque part de son cheminement réel. Ce pourquoi vous étiez effectivement venu vous réincarner, c'est comme si c'est maintenant que vous êtes en train de le comprendre et que c'est maintenant que vous comprendrez pour quelle raison ça doit être vécu, ce doit être vécu avec tel ou tel autre. Et lorsque vous êtes totalement perdu en ce qui concerne effectivement l'identité de ce tel ou de ce tel autre ou de cette telle autre, moi je pense que les quelques informations qu'on va vous donner ici, ne serait-ce que dans les masculins et les féminines qui sont décrites, vous permettront effectivement d'identifier le dit ou la dite personne en question. Et j'espère également que ça vous permettra d'avancer et d'être très heureux et très heureuse. Donc la notion du temps est quelque chose de très important, même lorsque ce temps est raccourci ou ralenti. Ça permet effectivement que l'on se remette en question, que l'on remette ses idées en place, en forme, en ordre, pour être sûr et certain que l'on continue d'avancer avec la bonne personne. Donc du coup, mes très chers masculins, on en revient à votre conseil. Votre conseil avec le diable, le roi de terre, la reine de terre, l'étoile, l'empereur et la justice. Utilisez le pouvoir de transformation de l'énergie du diable dans ce jeu, sans manipulation, sans attacher ou forcer, mais juste pour transformer en laissant libre l'autre, donc vos féminines, tout comme vous serez généreux vis-à-vis d'elles, puisque le roi de terre dans ce jeu, c'est la générosité, parce qu'il y a abondance, parce qu'il y a sérénité au niveau financier, parce qu'il y a assurance au niveau des sentiments, pas au niveau des émotions, au niveau des sentiments, parce qu'on est sur de la terre, on n'est pas sur de l'eau. Donc il est question de vos sentiments qui sont sûrs, qui sont abondants, qui sont réels, et par voie de conséquence qui vont laisser libre votre féminine, peut-être même d'évoluer dans sa carrière ou sur le plan financier tout simplement. Et donc du coup, restez malgré tout la personne généreuse, de manière à ce que cette dernière puisse être assise, vous dit-on, être assise et tenir donc du coup son destin entre ses mains, parce que vos étoiles sont compatibles, et surtout vous, mes très chers masculins ici, la chance de votre autre et votre chance à vous sont compatibles et vous permettent par la suite de faire ce qu'il faut pour pouvoir prouver que vous êtes véritablement son masculin. Et ça va jusqu'à affaires juridiques, administratives, légales. C'est la raison pour laquelle
avec la citadelle. Mais masculin, votre énergie, c'est la générosité, the muse. Donc on a 3 coupes avec du vin. Vous êtes censé être heureux et célébré dans un élan de générosité qui ce n'est pas de la naïveté. C'est de la générosité. Ça veut dire que c'est véritable. Vous savez très bien ce que vous possédez, vous savez très bien ce que votre féminine possède, et pour autant, ça ne vous empêche pas d'être dans cette générosité-là. Ça n'est pas uniquement une question financière, mes très chers masculins ici. Il y a la générosité au niveau des sentiments, la générosité de partager également le bonheur avec cette dernière. Parce qu'en réalité, il y a une assurance dans ce pouvoir, mais j'ai trouvé que c'était incroyable de pouvoir votre message. Ce ne sont que des cartes de pouvoir. Ce ne sont que des cartes de pouvoir. Donc, générosité sans naïveté aucune. Générosité simplement. Pour quelle raison est-ce qu'on vous dit de la rassurer, cette féminine-là, et d'être assis pleinement dans votre pouvoir? Parce que c'est une personne qui est le cartographe, mes très chers masculins. C'est quelqu'un qui est en train de déterminer les limites vers lesquelles elle ne pourra plus aller, vers lesquelles elle ne pourra plus voyager, vers lesquelles elle ne pourra plus tendre. C'est quelqu'un qui est en train d'accepter qu'elle n'est pas à la croisée des chemins avec un carrefour avec juste le nord, le sud, l'est, l'ouest. C'est quelqu'un c'est très particulier ce que je ressens là. Quelqu'un qui a beaucoup bougé, pour moi on me dit. Et quelqu'un qui peut au final, grâce à une carte par exemple, vous situer telle ville, tel pays, tel lieu, etc. C'est ce qu'on a. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a vécu, on vous dit. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a du vécu. Et quelqu'un qui a donc du coup peut-être le choix difficile d'accepter d'être avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui peut, à n'importe quel moment, au vu de l'expérience du voyage, au vu des différentes limitations, je vous dirais, qu'elle pourrait vous décrire, c'est-à-dire que cette carte-là, elle est très intéressante lorsqu'on la lit dans le bouquin. On vous dit que c'est quelqu'un qui connaît les différentes contrées et qui peut donc du coup, au vu de l'exploration de cette personne, décrire avec précision jusqu'où s'arrête la terre, où se trouve la mer. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc c'est quelqu'un qui a voyagé, qui a une ouverture d'esprit et qui peut avoir, je vous dirais, comment on dit ça? C'est le pied marin qui peut avoir le pied qui gratte souvent, c'est-à-dire que le pied qui ne veut pas rester sur place. D'accord? Donc ça veut dire que même en ce qui concerne vous, la relation dans laquelle ces féminines sont avec vous, si vous ne faites pas preuve de générosité, ce sont des personnes qui peuvent, pour moi, avoir envie de bouger, avoir envie de ne pas rester. Si vous n'êtes pas suffisamment ouvert d'esprit, si vous n'êtes pas suffisamment fort, mes très chers masculins, ce sont des féminines qui vont bouger. Si vous ne gérez pas vos émotions, ce sont des féminines qui vont se déplacer sur vous, comme on dit chez moi en Guadeloupe. Qui est déplacé sur vous. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez affaire à des féminines qui, à n'importe quel moment, peuvent bouger. Parce qu'il y a le voyage est dans leur cœur. Ça fait partie de leur nature. Donc, il faut faire très attention à la manière dont vous maniez ces féminines-là.
Parce que ça veut dire qu'elles vont s'arrêter pour pouvoir explorer l'univers dans lequel vous êtes en train de les mettre. Mais ça, si elles s'arrêtent pour explorer l'univers dans lequel vous évoluez, ça veut dire qu'elles mettent un point final à toutes les explorations qu'elles auraient pu faire seules ou avec quelqu'un d'autre. Donc si votre esprit n'est pas suffisamment ouvert, elle va bouger. C'est la raison pour laquelle, quand on vous dit le pouvoir, mes très chers masculins ici, c'est d'accepter que vous soyez un véritable homme pour cette féminine-là et que vous soyez également juste vis-à-vis de cette dernière-là. Parce que si vous n'êtes pas juste avec elle, pour moi, avec la carte, avec la carte The Cartographer, elle va partir. Donc, il faudra que vous fassiez très attention. C'est la raison pour laquelle, s'il y a une certitude, c'est que cette féminine-là, si vous n'avez pas le pouvoir de la générosité, de la stabilité, de la sincérité, mais masculin, s'il y a une certitude, c'est qu'elle n'est pas certaine de rester. Pas avec tout ce qui est autour, pas avec tout ce qui gravite autour, pas avec toutes les incertitudes, pas avec le sentiment de culpabilité, pas avec les échecs, pas avec les hauts et les bas, pas avec tout ce qui peut effectivement se passer autour. Et comme je vous répète à nouveau, je vous passe ce que j'ai sur les cartes, sur le dos et sur la pile. Ce que j'ai reste positif, négatif, positif, négatif. Donc ça n'est pas, je vous dirais, ça n'a pas un rythme régulier. Voilà. Ça va lui donner envie encore de bouger. Ça va encore lui gratter le pied pour qu'elle puisse bouger. D'accord ? Donc faites attention à vous, mes très chers masculins ici. Attendez, parce que on va avoir ensuite le message global, vous inquiétez pas. Il y a encore ceux qui avaient sur la pile avec The Citadel et au dos. Mais on va passer au message des féminines. Mes très chères féminines, vous qui êtes en train de vous frotter les mains, en train de dire « Ah, enfin on a compris, enfin quelqu'un me comprend, enfin quelqu'un est en train de décrire littéralement ce que je, entre guillemets, subis avec mon masculin. » Bon, mes chéris, voyons voir votre conseil. Si vous êtes réellement de retour vers ce masculin-là, parce que si vous étiez parti, s'il y avait un silence radio, ou si tout simplement, en ce moment, je vous répète à nouveau, vous vous sentez totalement à l'aise dans votre incarnation parce que vous sentez que vous êtes en train d'accomplir ce pourquoi vous étiez venu. On vous dit restez là-dessus. N'oubliez pas la famille, les questions familiales, les questions financières. N'oubliez pas le couple et la volonté de vous protéger et de protéger le couple et la famille qu'il y a derrière. Donc, ceux qui étaient avant vous et ceux qui seront après vous. Parce que c'est ça qu'on a avec le 10 de terre. On a toute une famille et toutes des générations, 4 générations différentes entre guillemets qui sont représentées, c'est-à-dire le grand-père, et on sent que c'est quelque chose de familial, le lieu dans lequel ils sont. Ça veut dire que ça a été peut-être bâti avant lui. Donc pour moi c'est pour ça que c'est synonyme minimum des 4 générations entre guillemets. Donc on a le grand-père, on a les petits-enfants et les arrière-petits-enfants déjà qui sont là. Voilà. Donc pour moi ici, vous êtes consciente avec ce retour d'âme et qui se sent tout à fait à l'aise dans sa mission de préserver effectivement la famille, de préserver le couple avec le 2 de coupe parce qu'il y a l'amour, parce qu'il y a la protection de cet amour-là, avec la reine de feu d'être dans le désir, de toujours aller de l'avant, de toujours maîtriser, transformer effectivement vos échanges négatifs en positifs ou votre comportement entre guillemets négatif en positif. Et je vous répète à nouveau, tout en laissant libre l'autre, parce qu'il y a des conversations ou des philosophies là, dans tous les cas, vous serez peut-être jamais d'accord sur ces points de vue là.
Donc le 5 de bâton vous demande de vous laisser libre. Dans ce jeu, on vous montre des personnages avec des différents sceptres, mais aucun d'entre eux n'est empêché. Absolument aucun d'entre eux n'est empêché de suivre sa route. Donc, il n'y a pas de raison en fait qu'il y ait conflit. Et je vais vous dire même plus, il n'y a pas de raison qu'il y ait conflit avec qui? Avec les mères, avec les femmes, en règle générale, qui entourent ces masculins-là, avec les figures maternelles. Il n'y a pas de raison qu'il y ait conflit. Normalement, si vous êtes l'impératrice, effectivement, mes chéris, vous allez avoir une place très importante dans la vie de ces masculins-là. Et je suis persuadée que vous allez réellement assurer. Maintenant, il faut que vous vous positionnez comme étant l'impératrice. Il faut absolument que ce masculin-là puisse se rendre compte que vous êtes une femme à ses côtés. Donc, avec toutes les responsabilités que ça incombe, parce que l'impératrice dans ce jeu a la couronne de la Haute et de la Basse Égypte, ce qui implique un sacré territoire avec énormément de responsabilités. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a des nouvelles qui vont effectivement arriver, qui vont peut-être également à nouveau vous rassurer. Mes chéris, ces nouvelles, qu'elles rassurent votre masculin ou pas, il faudra que vous soyez une impératrice à côté. On est OK. Auquel cas, entre guillemets, presque ça n'aura pas de sens, parce qu'il y a trop d'oscillations. Il y a trop d'oscillations, trop de changements de rythme, qui ne sont pas forcément des plus agréables. C'est la raison pour laquelle il faudrait que vous soyez totalement intelligente, intuitive, grande responsable, grande protectrice du couple, de la relation, de la famille derrière. Ça implique beaucoup, mais je suis persuadée que vous pouvez gérer. C'est la raison pour laquelle, avec The Citadel, vous êtes signifié par The Acolyte. C'est-à-dire que c'est une jarre depuis laquelle sort le soleil. Cette jarre-là est censée vous apporter de nouveaux projets. Donc en tant que féminine, vous êtes l'acolyte. Vous êtes celle qui a ou qui apporte les nouveaux projets. Votre masculin est l'aventurier, mes très chères féminines. Et malheureusement, et vous comprendrez pourquoi on disait au masculin qu'il fallait qu'il soit responsable de A jusqu'à Z et qu'il s'asseye et qu'il soit un homme de pouvoir, un masculin de pouvoir. Parce que vous, mes féminines, lorsqu'on vous montre la carte qui va correspondre à l'énergie de votre masculin, c'est l'aventurier. Et c'est un volcan. Voilà. C'est le volcan qui explose. Et cette carte-là, en réalité, elle vous parle des responsabilités. Et dans la carte naturelle, on vous dit que l'aventurier peut se rendre compte qu'il est en train de prendre des engagements qui sont beaucoup trop lourds pour lui. C'est pour ça que ça éclate. Il avait beaucoup d'attentes. Il avait beaucoup d'espoir. Mais il est en train de se rendre compte que c'est en train d'exploser, de lui exploser en pleine figure. Donc, pour moi ici, mes très chères féminines, comme mes très chers masculins, si vous n'arrivez pas à vous accorder sur la route que vous avez l'intention de prendre, parce que dans tous les cas, il y a l'un des deux qui a le sentiment que l'autre est trop lourd, sachez que ça va être compliqué. Et c'est la raison pour laquelle, mes masculins, on vous demande d'être dans le pouvoir, d'asseoir votre pouvoir, d'être des masculins rassurants, sécurisants, auquel cas votre féminine avec The Cartographer, c'est quelqu'un qui va aller explorer ailleurs. Et même lorsque vous êtes justement l'aventurier, quand vous avez un aventurier qui est simplement devant un volcan, et un cartographe qui peut effectivement, entre guillemets, vous répertorier les lieux où il y en a des volcans, ça veut dire que vous êtes à un stade qui m'a l'air d'être focus sur une seule idée,
une seule voie, une seule possibilité, là où votre féminine, elle en voit beaucoup plus. Et c'est peut-être ça qui peut être lourd. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, il faut que vous soyez sûr de ce que vous voulez faire. Parce que vous avez affaire, peut-être, l'un comme l'autre, à celui qui est en face comme étant the spy master, c'est-à-dire le maître espion. C'est celui qui a énormément d'informations. Énormément d'informations qui proviennent de toutes parts, que ce soit au niveau des personnes qui sont autour, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau familial. Ce sont des informations, c'est du savoir. Et ce savoir-là permet d'avoir des clés. Mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire de ces clés? Est-ce que vous voulez détruire ou est-ce que vous voulez prouver à l'autre, la carte du poète qui était au dos de The Citadel, pour mon consultant et ma consultante, pour vous dire que, en fait, in fine, ces informations que vous possédez vous fassent être le poète pour améliorer effectivement la relation, pour que vous trouviez les mots pour pouvoir apaiser le cœur de votre autre, pour pouvoir rassurer votre autre. Ce sera vital. Auquel cas, si il n'y a pas effectivement ce lien d'amour-là, s'il n'y a pas ce lien rassurant, si chacun reste dans son savoir et que, in fine, ça ne vous rapporte rien à la relation, forcément ce sont mes masculins qui vont avoir le sentiment que c'est trop lourd. Vous aurez beau faire preuve de générosité, ce ne sera pas suffisant si vous n'êtes pas rassurant. On est ok mes très chers masculins ici? Voilà. Donc, ça fait quelques jours que l'on est sur le dos des masculins. Ce n'est pas un hasard si on est autant sur votre dos, mes très chers masculins. Parce que mes féminines ont le sentiment que vous êtes effectivement leurs jumeaux. Puisque c'est la carte que j'ai après The Spy Master. C'est The Twins. Vous êtes leurs jumeaux. Mais si vous êtes leurs jumeaux, ça veut dire que ça risque d'être très compliqué que vous soyez réellement ensemble pour durer. Pour que ce lien-là puisse effectivement perdurer. Donc vous avez tout intérêt, par la suite avec The Catalyst, à effectuer les changements radicaux qui s'imposent, de manière à retrouver effectivement le contrôle de votre vie. D'accord? C'est très important. Sinon, elles vont filer. J'espère, mes très chères féminines, que vous comprenez pourquoi est-ce que vos relations peuvent effectivement avoir été totalement ralenties, changer de rythme, des rythmes incertains. Pour quelles raisons? Je suppose que maintenant vous comprenez mieux. Et j'espère que ces périodes de transition vous permettront réellement, tant à vous qu'à vos masculins, de savoir exactement là où vous voulez réellement vous poser. Et voilà mes chéris, on a eu donc le message pour le collectif. Les signes astrologiques pour moi qui seront les plus concernés sont les taureaux, vierges, capricornes, masculins et féminines, et les féminines, bélier, lion, sagittaire. Dans tous les cas, je vous souhaite énormément de bonheur. Ça ne veut pas dire que les autres ne seront pas concernés, mais peut-être avec moins d'effet que pour ces deux familles de signes-là. On vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'amour. Je vous souhaite également d'être rassurant, de trouver le moyen d'être rassurant
et je vous dis à très vite, prenez soin de vous.